Hello! J'adore les grandes marques et chez Céline, j'ai vu ce modèle de sac raffia que je trouve trop beau, vraiment je le trouve trop beau. Et je me suis dit mais c'est du crochet ça? Donc j'ai un petit peu zoomé et j'ai pu voir un petit peu comment il était construit, donc je vais essayer de le reproduire. Donc c'est un sac en raffia avec des parties en cuir. Je ne sais pas comment manipuler le cuir. C'est quelque chose qui me plaît énormément, mais pour le coup, j'ai ni les outils ni les connaissances. Je remplacerai la partie en cuir par autre chose. Évidemment, ce qui est logo, non. Sinon, c'est de la contrefaçon. L'idée, c'est de s'inspirer du sac, d'essayer de reproduire ce motif que je trouve très joli en termes de tissage et de remplacer, voilà, de s'inspirer, de faire quelque chose de similaire. Et pour les parties en cuir, je pense les remplacer par des perles ou alors du tissu. Mais j'aime bien l'idée des perles, donc on verra aussi pour essayer de voir comment est-ce qu'il peut se tenir en termes de structure. Ce sac existe en plusieurs coloris, blanc, beige, classique raffia, et noir. Et alors moi pour le coup, j'adore celui qui est en noir, donc je vais essayer de faire un petit peu dans ce style-là. J'ai trouvé des pelotes en raffia. J'ai déjà utilisé puisque j'ai déjà essayé de commencer à faire le motif, mais voilà, donc la pelote, j'ai pris celle en noir. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas grand-chose en termes de métrage et je trouvais ça assez cher. Je crois que c'était 7,99€ ou 8,99€, je sais plus. Je trouvais ça quand même assez cher, donc pour essayer, j'ai juste acheté une seule pelote. Évidemment, je pense qu'il n'y en aura pas assez. J'ai essayé de crocheter pour voir voilà, comment ça fonctionnait, de crocheter avec du raffia. En fait, j'étais trop impatiente parce que je trouve ce sac vraiment trop beau. J'avais trop envie d'essayer. Quand on fait la chaîne de base, le fil est assez plat et du coup, c'est un petit peu difficile de l'insérer dans le crochet. Et puis au premier rang, j'ai commencé à avoir vraiment mal aux mains. Je me suis dit, je vais jamais y arriver. Et en fait, à partir du deuxième rang, vraiment, on s'habitue. C'est un petit peu surprenant. Ça a l'air difficile au début. Et en fait, après, on s'y habitue. Et ensuite, ça se crochette vraiment facilement, sans problème. Il faut juste être vigilant à ne pas trop tirer dessus, de pas s'énerver sur le projet parce que c'est assez fragile en fait. C'est plat, la pointe du crochet peut se mettre justement au milieu du fil de raffia et là ça fait un trou assez facilement. Mieux vaut recommencer la maille, prendre calmement le fil et voilà, prendre son temps et faire les choses un petit peu minutieusement si on sent que ça force. Et du coup, hier, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai crocheté, j'étais vraiment trop curieuse, j'avais trop envie d'avancer sur le projet. En fait, l'erreur que j'ai fait, c'est que dans mes calculs, j'avais compté un certain nombre de mailles pour le sac, sans compter, en fait, les bordures. Alors qu'on voit très bien que le sac est assemblé en plusieurs parties. Donc, finalement, j'ai tout défait. Et donc, je recommence. J'ai recommencé jusque-là. Et effectivement, mieux vaut de pas se tromper avec le raffia parce que du coup, il est tout froissé. J'ai tenté de reconstruire la pelote comme j'ai pu, mais vous voyez, ça tient pas. C'est un petit peu embêtant. C'est un peu fragile. On recommence. Moi, j'ai trop hâte de voir le résultat. J'espère que ça va rendre bien. Franchement, je pense que oui. J'espère. Je pense que le plus dur, ça va être vraiment de trouver comment faire cette forme vraiment très arrondie, d'être assez fidèle à cette forme et de trouver une alternative aux parties en cuir pour donner un petit peu de caractère au sac sans qu'il soit une copie exacte, que qu'il soit vraiment une inspiration. Il m'est arrivé exactement ce que je disais. Mon crochet est rentré dans le fil de raffia et donc il s'est déchiré. En fait, c'est tellement fin, ça se déchire facilement. Donc dans ce cas-là, on tire pas et on recommence. Voilà où j'en suis, 19h45. En fait, j'ai recommencé plein de fois parce qu'au début, j'ai commencé à faire des augmentations là où je devais arrêter d'en faire, donc j'ai dû refaire
des rangs. Je suis arrivée au bout, j'ai recompté le nombre de rangs et j'en avais 2 de trop. Donc j'arrivais pas à voir où était le problème, j'arrivais pas à les compter. J'ai enchaîné les erreurs sur erreurs. Là je suis quand même assez contente, ça a la bonne forme, en proportion aussi, je pense qu'on est bon. J'ai pas de quoi mesurer, mais je sais que le sac Céline doit faire 33, donc je pense qu'on est bon. Maintenant je vais faire le deuxième, les cheveux partout. Je suis plutôt contente, c'est assez fidèle à la forme du sac. Bien sûr, il faut rajouter les bordures puisque là, on a des petits escaliers qui se sont formés avec les diminutions. Et en termes de taille, je me suis enfin saisie du mètre. J'ai pas retrouvé mon mètre ruban, donc tant pis, je fais avec ce que j'ai. Sur le site, il fait 33 cm. En longueur. Au point le plus long, j'ai 31 cm. Sachant qu'il n'y a pas la bordure, donc bon, 33, 31. Peut-être la bordure rajoutera de chaque côté 5 mm et on sera à 32. C'est quand même plutôt bien, je pense que c'était les bonnes mailles. Après c'est évident que j'aurai jamais la technique exacte qu'ils ont utilisée. Et en hauteur, sur le site c'est 16 cm. Donc la hauteur c'est la partie sans compter les anses. Moi j'ai 13 et pas 16, à moins qu'ils comptent peut-être l'arrondi, donc ce fameux petit escalier là. Dans ce cas, j'ai 15, voilà, sans bordure. J'ai rajouté un rang ici pour essayer de faire après, on verra comment on peut fermer. Là, je vais faire les bordures et on va voir comment ça rend avec les bordures parce que là, franchement, ça ressemble un peu à rien. Voir si les bordures, vraiment, ça vient uniformiser le tout. Je vais prendre un crochet plus petit, je pense, pour faire les bordures. C'est l'impression que j'ai sur le sac. J'en suis là. J'ai en fait recommencé les bordures 3 fois, parce que ça ne m'allait pas, ça faisait des petits froufrous, et j'ai quasiment terminé une pelote avec juste ce côté. J'ai pu recommencer que 2 rangs ou 3 sur celui-ci. Ça veut dire qu'une pelote, je peux faire un côté et avoir un petit peu de rabat. Donc là, j'ai racheté une pelote de raffia. Et avec cette pelote, je pourrais commencer la partie qui va relier les deux côtés, donc qui fera la profondeur du sac, qui ne fait que 4 cm. Et on va espérer que ça suffise, parce que si je dois racheter une pelote de raffia pour 2 rangs, ouais, j'ai pas très envie. J'ai du coup terminé les 2 parties et la deuxième partie que j'ai faite, elle est un peu plus grande, pas de beaucoup. Et soit je me suis trompée et j'ai pas utilisé le même crochet, soit c'est tout simplement que la première fois, comme j'ai recommencé le raffia, c'était aplati. Après le fond du sac, il y avait les bordures et les coutures. Je n'avais clairement pas assez de fil. J'ai racheté une 3e pelote. Et ensuite, j'ai vu qu'il y en avait des moins chers chez Sostrengren et chez Hobby sur le site internet. J'ai terminé de faire l'assemblage. Pour que la forme commence, j'espère, à se faire, je crois qu'il faut pincer là et faire une anse. Comme il me reste pas mal de raffia, je peux faire la anse en raffia. Initialement, je crois que j'avais parlé de la faire peut-être avec des perles comme ça, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûre du rendu. Du coup, j'ai avancé sur la anse et en fait, j'ai un petit souci. Si on le tient à la main, la forme va se faire, mais lorsqu'il est posé, voilà, ça va faire quelque chose comme ça, et c'est pas ce que je veux. Je l'ai enfin terminé. Finalement, pour la anse, j'ai trouvé une solution pour pouvoir faire un petit arrondi parce que c'est vrai qu'au début, ça faisait vraiment quelque chose qui était carré, c'était horrible. Et ici, j'ai utilisé un crochet vraiment minuscule et j'ai doublé le fil. C'était assez éprouvant. Il est quand même assez agréable au porté.
et je le trouve très joli. Concernant la forme, je trouve que on voit bien la petite forme un peu en U au centre du sac. Je trouvais ça justement très joli. Je pensais que c'était quand même le plus dur à réaliser, et finalement, en suivant un petit peu comment il était construit, la forme s'est un petit peu créée toute seule. Le mien me semble moins rigide que celui de chez Céline. Il est aussi moins plat. Donc c'est des choses à améliorer pour les prochaines fois. Le mien est quand même plus petit puisqu'il fait plus que 29 ou 30 cm, donc il a quand même rétréci avec les bordures et l'assemblage. À le reproduire, je le ferai autrement. Il n'est pas parfait, mais je sais comment l'améliorer. Il a beaucoup plu à mes proches et j'aimerais bien, pourquoi pas, écrire un patron. En tout cas, je le fais pour mon usage personnel vu que je vais le reproduire, je pense, en plusieurs exemplaires pour mes proches. Pourquoi pas faire aussi un tutoriel si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et s'il vous a plu aussi, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et j'ai vraiment adoré crocheter ce projet. Le raffia, c'est quand même quelque chose qui change aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!